Vous écoutez Le Bonheur en Brouette, vous y êtes bien, restez-y, Pierre au micro, pour la rentrée, cette nouvelle saison de votre saga bien-être, de votre saga bonheur sur Fadjet. On est au 94.2 à Nancy, sur fadjet.net ou peut-être sur l'application pour smartphone Radio Fadjet officielle. Je ne sais pas d'où vous nous écoutez, ce que je sais c'est que vous nous écoutez, vous y êtes bien, restez-y. On va partir, mes chers amis, sur une seconde saga consacrée à la ça commence bien, à la sophrologie, parce que la sophrologie n'existe pas, faut le savoir, hein. À la sophrologie évidemment, l'occasion pour moi de faire un coucou à Rachel qui était venue pour démarrer le Bonheur en Brouette, qui nous a parlé sophro aussi, mais là on va parler sophro mais appliqué à d'autres choses, puisque c'est une discipline qui finalement sert à pas mal de choses. On sent le mec qui n'y connaît pas grand chose et qui répète les mêmes, les mêmes trucs. Je rigole parce que il y a mon invité, c'est même plus que des invités, vous le savez, c'est des intervenants, hein. C'est eux les stars du Bonheur en Brouette, c'est eux qui vous donnent les clés pour cultiver votre bonheur. Et ben là, celui, il s'appelle Franck. Bonjour Franck. Bonjour Pierre, bonjour à tout le monde. Alors Franck, tu es donc du coup sophrologue. Entre autres choses, hein, puisque tu es une personne aussi. Je suis une personne à temps complet. À temps complet. Je suis donc effectivement sophrologue, je suis relaxologue, je suis aussi animateur de yoga du rire. Et comme tu disais, donc on peut utiliser la sophrologie dans différents thèmes, différentes actions. Et moi, ma spécialité, c'est plus justement orienté entreprise, administration, tout ce qui est risques psychosociaux, la prévention des risques psychosociaux et la qualité de vie au travail. Donc voilà, toi tu es un intervenant dans les boîtes, dans les administrations pour aider les salariés, les agents à aller un petit peu mieux. Un petit peu, même beaucoup si c'est possible. Si c'est possible. Le but pour moi, c'est d'aller donner des outils à ses employés, à ses collaborateurs, à tout le monde en fait, même les cadres, les DRH aussi, d'aller leur donner des outils pour qu'ils puissent gérer tout ce qui est de la gestion du stress, tout ce qui est de la gestion des émotions, tout ce qui est de la qualité de vie au travail, qui peuvent aussi, on va aller chercher la cohésion d'équipe. Voilà, il y a tout un tas de thèmes qu'on peut aller chercher. Et bien alors je te propose, pour démarrer cette saga de 4 émissions avec toi, de nous parler un peu plus de la gestion du stress, du lâcher-prise en entreprise. Alors la sophrologie, pour un DRH, pour un salarié, pour un agent, c'est quoi ? Alors, la sophrologie, en fait, c'est une technique qui a été inventée par le docteur Alfonso Caicedo, qui est un Colombien. Il a inventé ça en 1960. Il a pris, en fait, à la base, il est hypnothérapeute et aussi psychiatre. Et il a pris différentes techniques de l'Orient, de l'Orient, pas la ville en Bretagne. Non. On essaie de faire de l'humour aussi dans le Bonheur en Brouette, mais ça marche pas trop. Donc en fait, il a été faire des voyages en Asie, ouais. Et il a été prendre des techniques de tout ce qui est du zen, du bouddhisme, de la méditation, du yoga, et il a pris ces différentes structures et il en a fait la sophrologie. Il a fait un mash-up en fait, on pourrait dire en musique, c'est ça. Grosse fusion. En fait, il a fait la synthèse de différentes techniques. De différents courants. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qu'il a trouvé ? Il a trouvé que, en fait, en faisant de ce qu'on appelle des relaxations dynamiques, en mixant de la respiration, des exercices de respiration, des exercices de contraction, décontraction, on va pouvoir induire une relaxation. En fait, le but de la sophrologie, ça va être de réharmoniser le mental et le corps. Parce que souvent, on a le corps qui est contracté, on peut avoir des torticolis, des douleurs de dos, des migraines, des choses comme ça. Et en allant détendre le mental, on va aller détendre le corps. Et inversement, quand on va détendre le corps, on va réussir à détendre le mental, puisque la vie dans laquelle on est actuellement, c'est une vie où on est sursollicité, on est surconnecté, on est tout le temps en train de cogiter, le cerveau mouline en continu. Et là, le but, ça va être d'aller faire taire justement toutes ces pensées parasites,
de calmer ce mental et d'aller détendre le corps. Alors, c'est ce que tu proposes du coup, toi, dans le cadre d'ateliers auprès des entreprises. Voilà, tout à fait. En fait, quand j'interviens dans les entreprises, alors il y a différentes formules. Il y a la formule où on va faire des séances de sophrologie, de sophro-relaxation de façon régulière pour aller vraiment là donner de l'autonomie et créer un mécanisme avec les personnes pour qu'elles s'approprient vraiment les techniques, les outils. Là, il va y avoir vraiment de la répétition où donc les personnes vont s'approprier toutes les techniques. Après, il y a aussi des formations sur une demi-journée, une journée, où là, on va faire un peu plus de théorie et de la pratique. Mais concrètement, quand j'interviens dans les entreprises, on va se présenter, on va aller faire de la détente corporelle debout au départ, avec des exercices de relaxation dynamique associés à la respiration, parce que la respiration, c'est la base. La relaxation, en fait, elle passe par la respiration. Si on veut se relaxer, la base, c'est la respiration, ce qu'on appelle la respiration abdominale pour commencer. Et ensuite, il y a d'autres techniques qu'on va rajouter. Et on va aussi y ajouter de la contraction-décontraction pour aller ressentir chaque sensation dans son corps. Parce que le but, ça va être aussi d'aller se réapproprier son corps. On a une superbe machine qui fonctionne très bien et qui nous parle. C'est notre corps. Et nous, en sophro, on va vous apprendre à l'écouter. Voilà. Le corps. Alors, on va prendre un cas très pratique. Imaginons, je suis un salarié d'une entreprise. Je suis soumis à des conditions de stress terribles. Tu le vois, mon visage. Hein, je le vois. Je suis au bord du burn-out. Et toi, tu arrives avec, pas ta baguette magique, mais avec ta mallette à outils. Qu'est-ce que tu me conseilles ? Qu'est-ce que je dois faire ? Alors, donc, moi, effectivement, j'arrive j'ai une boîte à outils. Pour moi, la sophro, c'est une boîte à outils. Je vais te donner des outils. Et après, ça sera à toi vraiment de les réutiliser quotidiennement, dans ton quotidien, le matin, le midi, le soir, pour que justement ça devienne un mécanisme. C'est fait comme le sportif, en fait. Le sportif, il va s'entraîner, puis le jour de la compète, il sera prêt. Et bien là, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas t'entraîner quand tout va bien. Et puis le jour où tu as un moment de stress, où tu es angoissé ou quoi que ce soit, tu vas sortir les exercices que je t'aurais donné et ça va devenir ce mécanisme, ton corps l'aura assimilé pour repartir dans automatiquement. Voilà. Donc mais alors, quels sont concrètement, les exercices que je te ferai faire, ça serait donc les exercices de respiration par la respiration abdominale. Donc réapprendre aux gens à respirer de façon abdominale. Parce que les gens respirent comment en général ? Alors maintenant, dans la société dans laquelle on est, on nous dit tiens-toi droit, rentre le ventre, bombe le torse. Voilà. Tout ce qui Donc on respire un peu par le haut du corps. On se coince en fait. Voilà. En gros, quand tu vas contracter les abdos pour rentrer le ventre, tu vas coincer le bas du ventre et puis tu vas contracter bien le haut du dos. Le haut jusqu'au niveau des épaules, et quand on va respirer par la cage thoracique tout en voilà, c'est un peu très speed, voilà, très speed et puis en plus on va bien contracter tout le reste du corps, tout bien la nuque, tout ce qui va bien, voilà. Donc là le but ça va être d'aller faire de la respiration abdominale, donc d'aller gonfler le ventre un peu comme si c'était un ballon de baudruche, comme si on poussait le nombril vers devant. Donc là, en inspirant par le nez, en prolongeant l'inspiration, on va retenir un petit peu la respiration. Et puis après, on va aller souffler comme si on soufflait dans une paille. Alors, je vous invite, chers auditeurs, à le faire chez vous. J'allais vous dire, évidemment, voilà. Juste une fois. Une fois. Donc j'inspire par le nez, je gonfle le ventre. J'ai déjà inspiré par la bouche, ça commence bien. Déjà, voilà. T'inspires par le nez, tu gonfles le ventre. Tu retiens un petit peu la respiration. Ça fait un moment que je la retire. Et après, quand c'est bon pour toi, tu souffles comme si tu soufflais dans une paille et tu relâches. Ce qui est très bizarre en micro, hein, on s'en excuse. Ah ouais, effectivement. Et on sent... Enfin, c'est pas pour vendre le truc, mais je sens déjà... Ça apaise énormément. Et en plus, on peut y associer en fait une visualisation. C'est-à-dire qu'on peut visualiser en inspirant quelque chose de positif. Une couleur, une valeur, une qualité, ce dont on a besoin aujourd'hui. Et après, quand on souffle, on peut visualiser peut-être un nuage gris ou une couleur ou quelque chose, ce qu'on veut relâcher. On associe une représentation Exactement. À une action. Voilà. Alors du coup, il nous reste 5 minutes pour ce sujet-là, donc on va rentrer dans un cas beaucoup plus précis. Effectivement. Si jamais je suis soumis à un stress parce que j'ai mon directeur des ressources humaines qui vient m'engueuler comme du poisson pourri, est-ce que j'ai une technique
pour changer mes représentations et prendre du recul? Est-ce que la sophrologie m'aide? Alors là, ouais, justement. Donc là, quand je te fais respirer, ça c'est la base. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des exercices associés là, de la contraction, des contractions. Ça va toujours relaxer, mais on va faire des exercices de relâche, par exemple du pompage, des choses comme ça, qui vont aller relâcher le stress. Donc ils vont te faire redescendre ton niveau de stress. Mais derrière ça, on va aller dans la séance de sophro, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre le niveau de conscience, parce que là, quand on est en train de parler, notre niveau de conscience, il est on va dire normal. Quand on dort, il est assez bas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre le niveau de conscience pour être juste un peu au-dessus du sommeil pour aller bosser sur l'inconscient. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire de la visualisation mentale. Et moi, en tant que sophrologue, ce que je vais aller donner comme outil aux gens, c'est des paysages ressources, des animaux, des choses. Enfin, je vais associer un état de bien-être, de détente, avec aussi d'autres choses pour pouvoir l'ancrer dans le corps. Et quand il y aura une situation stressante qui va arriver, il suffira de faire un geste signal qu'on aura bien ancré justement, qui sera associé à cet état. La respiration par exemple? Non, juste un geste qui peut être croiser les mains, croiser les doigts, ou penser à son paysage ressource qu'on aura vu pendant la séance. D'accord. Et ça permet de retrouver immédiatement cet état de détente. D'accord, donc tu associes à l'inconscient une représentation, une image et un geste conscient pour pouvoir lier les deux. Un geste signal. Voilà. Tiens, je suis bon, je pourrais être sophrologue. Non, pas du tout. Mais en fait, on va faire une séance après. Ouais. On va faire une séance après. En parlant de séance, tu m'en parlais. Tu fais des trucs en public aussi, il me semble. Ouais. Alors, si on veut te voir. On a fait des séances. Je dis parce que j'adore travailler en équipe et donc il y a d'autres personnes qui viennent aussi avec moi. On avait fait des séances au Parc Sainte-Marie qui ont remporté un franc succès. Parce qu'on s'est retrouvés des fois à être à 60 personnes, à faire une séance pour 60 personnes au parc. C'était assez phénoménal, ouais. Et donc du coup on peut te revoir Alors bientôt. Par contre on peut me revoir aussi, j'ai des séances de sophro, donc à sophro relaxation tous les mardis à Fléville-Devant-Nancy, de 18h30 à 19h30 et de 19h45 à 20h45, et de yoga du rire un jeudi sur deux, donc c'est les semaines impaires, il faut que je revérifie, mais c'est les semaines. Autrement il y a le Facebook de l'association, Sophro Relax Asso, où il y aura toutes les infos. Yoga du rire tous les jeudis, un jeudi sur deux, de 18h30 à 19h30. Et le yoga du rire dont on parlera dans la dernière émission de cette saga. Dernière question, alors qu'il nous reste à peu près 2 minutes et demie. C'est réglé comme du papier à musique, hein. C'est moins détendu que la sophro, mais bon, c'est la radio. Là, ça y est, tu me stresses. J'allais stresser. Vous écoutez Le Bonheur en Brouette, toujours sur Fadjet 94.2, fadjet.net. Dernière question, je la pose à chaque fois, je vais te la poser. Comment on cultive son bonheur? Comment on cultive son bonheur? Grosse question. En faisant de la sophro. En faisant de la sophrologie. Ça, c'est le professionnel qui parle. Plus simplement. Et en spécifiant par rapport au stress qu'on peut avoir en entreprise, comment on arrive à cultiver son bonheur et son bien-être alors qu'on est soumis à des conditions de stress? Alors, la petite technique aussi qui est d'essayer de voir toujours le positif. Alors ça, c'est pas toujours évident. Oui. Mais réussir à voir le positif, prendre les choses de façon ludique aussi. Prendre du recul, se dire tiens, la situation là, ouais, elle peut être désagréable, mais si je la regarde différemment, en fait c'est peut-être autrement que je devrais la regarder en fait. Un exemple concret? Un exemple concret, ton chef vient et te dispute, tu te fais vilipender quoi. Voilà. Et tu prends du recul et tu te dis écoute, soit il a raison, et là moi je me bouge pour réussir à avancer comme il faut, soit il a tort, et là peut-être que c'est à prendre du recul pour toi et aller le voir derrière à un moment plus calme pour en parler, ou autrement peut-être changer de boulot. C'est vraiment une dose de pragmatisme du coup c'est assez, ouais. On va conclure sur du pragmatisme aussi dans Le Bonheur en Brouette. Merci Franck pour cette première édition sur la saga qui t'est consacrée sur la sophrologie appliquée à d'autres thématiques que celles qu'on a déjà vues dans Le Bonheur en Brouette. Alors on a dit des choses, on aurait pu dire plus, mais sur un format 15 minutes, c'est assez court. Et puis moi j'invite quand même nos auditeurs à venir te voir pour avoir un vrai accompagnement, puisque c'est quand même le but. Venez à Fléville, ou autrement si vous avez une entreprise, ou si contactez-nous, contactez-moi. On intervient avec différentes équipes aussi pour faire tout ce qui est parcours prévention santé, et voilà.
On passera le message et on te retrouve la semaine prochaine pour une émission qui sera consacrée à la préparation mentale, tout ce qui est le sport et aussi en entreprise. Et on y viendra à la semaine prochaine dans Le Bonheur en Brouette.